Objectif Rose. Derrière, eh bien, vous avez la possibilité de mettre des commentaires. Mettez vos questions à Jackie. Vous avez moins d'une heure pour se faire maintenant avec avant la fin de la première étape du Giro, puisque juste derrière, on retrouvera Mathilde Bratman et Claire Arnoux pour le JT Sport avec de beaux invités aujourd'hui. Il y aura Teddy Riner, costaud, notre champion. Il aurait du mal, hein, lui, dans une épreuve comme ça aujourd'hui. Teddy Riner et également Charles Becbédé, le président du comité d'organisation d'Annecy, connaîtra son sort dans quelques jours. Maintenant, on revient avec les Saxos d'Alberto Contador. Ouais, qui ont le meilleur temps, du moins une seconde, hein, simplement de l'équipe Rabobank. Ils sont dans les temps d'Omega Pharma Lotto. Au passage intermédiaire, on sentait que ça allait vite en début de ce contre-la-montre. Et pour l'instant, eh bien, ils jouent un rôle, les Saxo Bank d'Alberto Contador. Et c'est bon individuellement pour Alberto Contador, déjà par rapport à Roman Kreuziger, puisque Roman Kreuziger et l'équipe Astana sont loin sur la ligne d'arrivée. Il y a des secondes à grappiller, et ces secondes, eh bien, elles pourront servir dans quelques jours et dans 3 semaines maintenant à Milan. Ouais, elles sont toutes bonnes à prendre, psychologiquement parlant, évidemment. C'est toujours important. Elle est donc dans les temps de l'équipe Sky, hein. L'équipe Sky également qui avait réalisé un bon début de contre-la-montre par équipe et qui s'est un peu écroulée dans le final. L'équipe vraiment qui a fini fort, c'est l'équipe de Yann Backlands et de Francis De Greef. L'équipe Omega Pharma Lotto de Philippe Gilbert qui ne roule pas évidemment sur les routes du Giro puisqu'il a décidé de s'aligner sur le prochain Tour de France. Je cherchais Alberto Contador là au sein de cette formation, mais on va vite repartir parce que là... Ah là il y a du lourd. Là il y a du lourd, il y a du favori. Le prono ce matin, le prono de Jackie, c'était quoi? Ah oui, c'est Garmin Cervelo. Lorsqu'elle a vu la composition de l'équipe amenée par Lionel Marie, là il y a vraiment du rouleur. L'équipe de Christophe Lemével qui est quelque part le leader de cette équipe parce qu'elle n'a pas amené vraiment de leader capable de jouer un rôle important au classement général. Mais il y a des David Millard, il y a des Cameron Meyer. Ça devrait aller vite. Sur le papier, évidemment, elle devrait être devant l'équipe Lotto. Mais bon, réponse dans moins de 10 minutes lorsque cette équipe passera au premier passage intermédiaire. Un second français à s'élancer sur ce Giro, 94e du nom avec, vous l'avez dit, Christophe Lemével aussi candidat à un top 10, pourquoi pas. Ça sera un petit peu plus compliqué pour Christophe Lemével peut-être que pour John Gallery, mais il a les capacités de le faire, lui qui a terminé meilleur français du Tour de France. On se rappelle, c'était il y a quelques saisons de cela déjà. Les équipes françaises, il n'y en a qu'une, ça sera AG2R, l'équipe AG2R. Tu sais qu'il y a ma petite liste de départ. Je l'ai pas. Ah, c'est ça. Je me disais, vous en avez deux. Ah, vous piégez, je vais vous piéger, je vais y arriver. Et ça va être comme ça pendant 3 semaines. Un vrai régal. L'équipe G2R qui partira exactement à 17h02. Les Geox sur la ligne d'arrivée. Alors autant l'équipe Garmin a un profil de rouleur, autant l'équipe Geox, on l'a dit, celle de Denis Menchoff a un profil de grimpeur avec Carlos Sastre, avec David Blanco également. Ils vont en terminer et ils sont pas si loin que ça, j'ai l'impression, de l'équipe Omega Pharma. Ouais, ils étaient à 7 ou 8 secondes au premier passage intermédiaire. Ils ont perdu du temps dans la deuxième partie. Ils ont perdu du temps, mais bon, c'est pas une surprise. C'est vrai qu'il y a Denis Menchoff qui est le rouleur de cette équipe, essaie d'amener vers le haut toute cette équipe. Mais la sanction sera lourde quand même sur la ligne d'arrivée. Ils vont perdre du temps. Après, par rapport à qui? Mais je pense qu'elle va perdre du temps, notamment face à l'équipe Saxo Bank d'Alberto Contador. Battu par Androni, battu par Sky. Alors par rapport à Astana, c'est important pour voir les écarts sur Roman Kreuziger. Ce sera vraisemblablement le même temps, non, légèrement battu. Ils sont dans le même temps que l'équipe Colnago, la 6e place à 31 secondes d'Omega Pharma. On regarde l'arrivée d'Alberto Contador et de la Saxo Bank. Et ça va être un montant. Ils ont bien fini, la Saxo Bank, ils vont peut-être aller chercher la première place à Omega Pharma. On rappelle qu'ils étaient quasiment dans la même seconde que les coureurs belges. Et elle est restée au complet autour d'Alberto Contador. On est vraiment tous concernés en ce qui concerne les équipiers. Alberto Contador ici en deuxième position derrière Richie Porte. Ah, ça va être juste, ça va être très juste par rapport à Omega Pharma. 10 secondes maintenant pour en terminer. Ils vont être battus, les coéquipiers d'Alberto Contador ici en 3e position maintenant. Qui grimace, qui serre les dents, Alberto Contador. Ils sont battus par l'équipe Omega Pharma sur la ligne d'arrivée. Saxo Bank qui est battu par la Rabobank également, et qui prend la 3e place sur la ligne d'arrivée. 3e place provisoire à 8 secondes d'Omega Pharma.
Ça a quand même mis en lumière le travail effectué par Omega Pharma dans la deuxième partie de ce contre-la-montre par équipe. Allez, dernière ligne droite, oui, ce sera le meilleur temps. Ils vont devancer donc les Omega Pharma de Backlands et de Francis de Greff. Et comme décidé, c'est Marco Pinotti qui va aller couper la ligne. Quel cadeau, quelle humilité de Mark Cavendish pour son coéquipier Marco Pinotti, qui pour le moment est en position d'être le premier maillot rose de cette 94e édition de la Vuelta, du Giro. Oui, malgré la crevaison hein, de Constantin Chiutsou dans le final, ils étaient encore 5 dans le final. Et ils ont fini très fort, hein, les HTC, c'est sans surprise, mais attention, il y a encore une équipe qui peut rivaliser, c'est évidemment l'équipe Garmin Cervelo, voilà Mark Cavendish qui peut être satisfait de son boulot. Et s'il est encore là parmi les 5 premiers de ce contre-la-montre par équipe, c'est que Mark Cavendish va bien, il est costaud et qu'il faudra compter sur lui peut-être dès demain pour le premier sprint. On revoit le podium provisoire avec les HTC de Mark Cavendish, les Omega Pharma. Omega Pharma, alors difficile de donner le leader, mais probablement Backlands. Hein. Et puis les Rabobank, pour l'instant, le podium provisoire à l'arrivée. On attend maintenant les hommes de Vincenzo Nibali. Ils seront normalement, non, toujours pas. Ils sont pas oui, mais attention, il y a encore des équipes qui vont s'élancer à l'image de l'équipe Quick-Step. Et puis évidemment sur la route, il y a toujours l'équipe Garmin Cervelo. Ouais, un autre Français va lancer maintenant son Giro. Il s'agit de Jérôme Pinault de Sarsan 67 au sein de cette équipe Quick-Step. On comptera sur Francesco Chicchi, sur Gérald Ciolek, l'Italien et l'Allemand pour le classement général. Mais on comptera pour les sprints. Pour les sprints, pardon, mais on comptera sur Jérôme Pinault pour aller chercher une étape comme il avait fait l'année dernière sur le Giro. Il s'était imposé à Novi Ligure. Ouais, dans une très très belle étape. Et puis on espère évidemment une belle prestation du tout jeune grimpeur belge Kevin Seldryers. Attention, ils ne sont plus que 5 non plus aussi. L'équipe Garmin Cervelo amenée ici par David Millar. David Millar dans la dernière ligne droite. Christophe Lemaivel est toujours là. Hein. Je crois que c'est lui qui est en. Oui, c'est bien lui qui est en 5e position dans la roue de Bob Bridge. Ah ben lui, il aborde également ce Giro de belle façon parce que rester au contact de ses rouleurs. Ils seront battus, hein, ils seront battus. Ils ont 13 secondes pour en terminer, mais ils sont encore loin de la ligne d'arrivée à 450 mètres exactement pour l'équipe Garmin Cervelo de Christophe Lemaivel, de Tyler Farr. Il se bat Christophe Lemaivel derrière. C'est un peu avec les épaules, mais c'est vrai que ça roule vite, mais ça roulera moins vite que les HTC. Petite surprise quand même, parce qu'avec tous les rouleurs qu'il y avait dans cette équipe, c'était la grandissime favori. Eh bien, elle sera certes, à mon avis, devant Omega Pharma Lotto, mais elle sera loin derrière l'équipe HTC Aero de Marco Pinotti. Là, deuxième place. Non, troisième même. Non, troisième, oui, on prend le temps sur le ils sont troisième à 23 secondes, à plus de 54 km/h de moyenne tout de même pour cette équipe Garmin Cervelo. On rappelle, hein, il y a du lourd, du très très lourd dans les sprints, notamment avec Tyler Farrar, avec Murilo Fischer, le Brésilien. Regardez le classement à l'arrivée, pour l'instant, classement provisoire. Il y a encore beaucoup d'équipes sur les... On sait que Daniele Benatti avait vraiment de l'ambition sur ce Giro. Malheureusement, il n'est pas présent au départ. Mais Wouter Weiland a déjà gagné des étapes sur le Giro. Vigano également, donc pas de leader vraiment désigné au départ. On va aller chercher les étapes, on va jouer jour le jour du côté de l'équipe luxembourgeoise. 23e et dernière équipe à s'élancer, celle de David Arroyo, l'Espagnol, l'équipe Movistar. Dans cette équipe, il y a pas mal de monde à surveiller. Arroyo pour le général, et ensuite derrière on comptera sur des Ventoso, des Kirienka également. Ça va mieux pour les Radio Shack après une petite frayeur avec le dossard 218, on va l'appeler comme ça, qui a eu un problème. On s'est reformé, mais on a perdu forcément beaucoup de temps alors que l'on revient sur une équipe dont on parlait il y a quelques secondes. Ouais, l'équipe Léopard Trek, évidemment, qui sera assez loin. Attention, dans les derniers virages, apparemment, on a décidé de rester groupés. Groupir. Ils sont tous là, et ils sont pas si ridicules que ça sur cet exercice. Les coéquipiers de Brice Feillu. Il y a encore un virage avec Davide Vigano qui pour l'instant a pris la tête des opérations dans cette équipe. Mais elle sera loin, hein, elle sera loin quand même. Dernier virage. Et l'arrivée
Eh oui, oui, les écarts se creusent. Hein. Quand on regarde le temps de 21-21 de Mega Pharma, qui sont restés longtemps en tête de ce contre-la-montre, on va pas être si loin de Oui, l'équipe non, belge à l'arrivée. Vu les coureurs qui forment cette équipe, je pense pas qu'elle visait un top 3 non plus sur le contre-la-montre. Donc pour l'instant, ça leur fait le 11e temps, donc au milieu de tableau temps, on va dire correct, pour être gentil. Ah, il y a une question quand même qui est sur le site internet et j'ai l'impression que cette question tout le monde se la pose un petit peu, alors on va vous la poser. Ne pensez-vous pas que Contador est sur le Giro car il est pessimiste quant à sa participation au Tour de France? On rappelle rapidement l'histoire. Le dossier est maintenant du côté du TAS, le tribunal arbitral du sport. La fédération espagnole a blanchi Alberto Contador et la décision du TAS arrivera normalement fin mai, juste à l'issue de ce Giro, et c'est vrai que Alberto Contador pourrait ne pas disputer la grande boucle. Oui, c'est possible, évidemment, c'est envisageable. Mais on sait que Bjarne Riis avait annoncé dans un premier temps, lorsqu'il avait fait venir Alberto Contador, qu'il sentait qu'il était capable de gagner les 3 grands tours dans la même année, c'est-à-dire le Giro au mois de mai, le Tour de France au mois de juillet et la Vuelta au mois de septembre. Bon, Alberto Contador il s'est dit non, attendez, 3, ça va être beaucoup. Bjarne, t'es bien gentil, tu m'as donné quelques millions, mais si je peux en faire que 2 dans la saison, ça me suffira. Mais actuellement, dans tous les coureurs qui sont dans le peloton international, j'en vois qu'un qui est capable de doubler Giro, Tour de France, et c'est lui, c'est Alberto Contador. Et il dit, moi j'avais envie aussi de rajouter un petit peu de sel, d'aller chercher un doublé. J'ai déjà fait un doublé, mais c'est pas avec le Tour de France, c'était Vuelta Giro. C'est un petit peu, on va dire, plus facile, même si le Giro passe pour le tour le plus difficile. Et ben voilà, alors est-ce que c'est le calendrier, est-ce que ce sont les affaires extra-sportives qui ont obligé Alberto Contador à focaliser sur le Giro comme premier objectif de l'année? On peut imaginer que c'est un petit peu des deux, Jackie. Oui, il y a un petit peu des deux, mais c'est vrai que c'est un parcours déjà taillé pour les grimpeurs. Alberto Contador est certainement l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Donc évidemment, c'est un tour taillé pour lui. Et puis c'est vrai que derrière, il y a peut-être cette petite idée. On dit, je pense qu'il est confiant, il est pratiquement sûr d'être présent au départ du prochain Tour de France. Mais bon, il y a des choses, on ne nous dit pas tout. Donc on ne sait pas tout et on verra bien si Alberto Contador sera bel et bien présent au mois de juillet sur les routes du Tour de France. Mais pour l'instant, son objectif, c'est de gagner le maillot rose et de gagner le Giro pendant ces 3 semaines. L'équipe Radio Shack. Alain Galopin, on n'en a pas parlé, qui est dans la voiture comme directeur sportif. C'est plus compliqué, cette équipe Radio Shack, il va falloir qu'il se retrouve un leader, un vrai leader pour être invité régulièrement sur les grands tours également. Pour aller, ils ont réalisé quand même un très bon début de saison sur les courses par étapes avec notamment Andreas Klöden qui s'est retrouvé. Un coureur d'avenir, Andreas Klöden. Oh, c'est pas gentil, Andreas Klöden. Je vais vous dire Christopher Horner. Ah, vous allez me dire pareil, c'est pas un coureur d'avenir. Ah bah oui, mais il y a un moment... Non, mais après, c'est vrai que là, on fait confiance à Machado, donc à lui de prouver qu'il est capable de rivaliser avec les meilleurs dans la haute montagne. AG2R en termine. Manuel Cardozo apparemment est lâché au sein de l'équipe Radio Shack. Je dis apparemment parce qu'on a vu qu'on a un petit problème de dossard tout à l'heure avec un des coureurs de l'équipe Radio Shack. On va voir le